Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment compléter les pointillés dans des multiplications de fractions. Donc nous avons ici 5 opérations et le but, ça va être de comprendre et de savoir par combien, par quelle fraction j'ai multiplié ma première fraction pour avoir le résultat de la dernière fraction. Ici, j'ai 4 tiers fois combien est égal à 12 neuvièmes. Eh bien, concrètement, dans la multiplication de fractions, il faut se souvenir que quand j'additionne ou que je soustrais des fractions, il faut que ce soit sous le même dénominateur. En revanche, quand je suis sur une multiplication ou une division, peu importe le dénominateur dans le sens où je m'occupe exclusivement numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur. Donc là, il n'y a pas de changement de dénominateur à faire dans un premier temps pour appliquer mes opérations. Donc ici, concrètement, j'ai pas grand chose à faire à part à savoir 4 fois combien égale 12 et 3 fois combien égale 9. Donc il va falloir que je mette un petit trait de fraction. 4 fois combien égale 12, 4 fois 3. Et 3 fois combien égale 9, eh bien 3 fois 3. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire à part tout simplement se rendre compte que finalement, j'ai multiplié par la même chose en haut et en bas. Donc dans ce cas-là, j'ai conserver mon égalité. En fait, en gros, c'est comme si j'avais multiplié par 1, j'ai en fait gonflé ma fraction. C'est comme 1 demi, c'est la même chose que 2 quarts, qui est la même chose que 3 sixièmes, etc. Le multiple a été identique en haut et en bas, donc ce n'est juste, en fait, si vous voulez, 4 tiers, c'est la fraction simplifiée de 12 neuvièmes. Pour celle-ci, on est un peu dans le même exemple. Là, je vais avoir 1 tiers fois combien est égal à 7 sur 21, donc déjà, je peux mettre ma barre de fraction au milieu. 1 fois combien égale 7? Pas trop de complications. 1 fois 7. 3 fois combien égale 21? Eh bien 3 fois 7. Je suis dans le même cas. Là, j'ai gonflé ma fraction. C'est comme si je vous disais que bien il y en a 1 pour 3. Eh bien, ça veut dire que la même répartition dans un groupe de 21, on sera 7 pour 21. En fait, voilà, c'est la répartition de 3 blocs identiques. Et bien, sur 21, 3 blocs identiques, ça fait 3 blocs de 7. Sur 3 blocs identiques, c'est 3 blocs de 1. Donc, en fait, là, on est sur la même répartition, juste, il y a plus de quantité avant répartition. Ici, j'ai 2 cinquièmes fois combien égale 16 sur 45. C'est exactement le même fonctionnement. J'applique ma barre de fraction. 2 fois combien égale 16, donc 2 fois 8. 5 fois combien égale 45, et bien cette fois-ci, c'est 5 fois 9. On est dans un cas où je n'ai pas multiplié ma fraction par le même nombre en haut et en bas. Ça arrive très souvent. Mais voilà, on peut avoir des exemples où on multiplie par la même chose en haut et en bas. Donc, on est sur des cas qui sont proportionnels. Et dans le cas où je multiplie par un nombre différent en haut et en bas, là, je ne suis plus du tout sur une égalité. Ça et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Mais la multiplication se fait très bien en numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur. Petit exemple de division où on est exactement sur le même fonctionnement. Dénominateur avec dénominateur et numérateur avec numérateur. Donc, je vais mettre ma barre de fraction. 15 divisé par combien égale 3, ou alors 3 fois combien égale 15, les deux fonctionnent. Eh bien, ça va être 15 divisé par 5, qui me font 3, et 20 divisé par combien égale 4, eh bien 20 divisé par 5 aussi. Là, on conserve la proportionnalité, on est sur une division par la même chose en haut et en bas. 72 sur 45 divisé par combien est égal à 8 cinquième, et bien là, barre de fraction encore, 72 divisé par combien égale 8 ou 8 fois combien égale 72, on est sur un 72 divisé par 9, et 45 divisé par combien égale 5 ou 5 fois combien égale 45, et bien on est sur 9 encore. Donc pour les divisions, on est resté simple, on a juste regardé comment fonctionne la division de fractions, donc en gros, comment simplifier une fraction. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment multiplier ou diviser des fractions et en tout cas comment compléter des pointillés dans une opération à trous, donc dans des multiplications et divisions de fractions. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!